Ainsi parla mon père quand il mourut. Il ne m'a laissé un héritage, gravé A-L-I-O ou qu'un étui à cigarette en argent. Je lui obéis. Ne le perds jamais. Le Feldwebel m'a attrapé par le col de la chemise. Il m'a presque déshabillé et a regardé la peau de ma honte. C'est à cet instant que l'étui à cigarette est tombé sur le carrelage de la commandantur. Tu es autrichien? Non, monsieur le Feldwebel, hongrois d'Autriche. Pourquoi n'es-tu pas à la Hitlerjugend alors? Mon pauvre père m'a amené avec lui, il y a 10 ans. Je l'ai suivi à Paris. Ici, on n'est pas à Paris. On est dans les Landes. Tu t'es enfui? Non. J'ai obéi à mon père. Nous étions ici plus proches de l'Espagne. Le grand Germain mesura la dimension de mes oreilles. Je ne suis pas juif. Alors, c'est toi, la jeune crapule, qui a tué cet homme? Oh non, ce sont les autres. Ils ne sont pas tous mauvais. Ils m'ont recueilli. Nous avons fait, il y a quelques semaines, des beignets avec vous, soldats. Ils ressemblent quand même beaucoup à des résistants, tes amis. Ils ne le sont pas, non. Seulement voleurs. Nous volons là une voiture, ici un veau ou une poule. Mais avec les poules, ça ne va pas tout seul. Elles dorment dans les chênes. Le Feldwebel ne m'a pas cru. Il a fallu que je lui répète. Celui que tu as tué, tu le connaissais? Bien sûr, c'était le maire de la commune. Il avait accepté de nous faire passer, mon père et moi, de l'autre côté de la lande de Luxé, vers les chemins qui mènent en Espagne. Comment l'as-tu tué? Je ne l'ai pas du tout tué, je n'ai tué personne. Tu fais partie d'un réseau? On m'a fait jurer de parler ainsi. J'obéis. Mais ce réseau n'a jamais existé. Tu as un fusil? Oh non, mais je sais grimper dans les chênes pour les poules. Le grand bonhomme a voulu se montrer méchant, comme s'il voulait me frapper. Mais moi, j'ai obéi à mes compagnons. Mon père m'a toujours appris à obéir. J'ai ramassé mon étui à cigarette. Ils ont essayé de me le voler. Mais ce que mon père a dit est dit. Ils te l'ont laissé, oui. Mais je devais aller écouter. Vous allez comprendre. C'était un dimanche et monsieur le maire avait organisé une kermesse, une assemblada pour les prisonniers de la commune. J'ai bien écouté, il avait rassemblé plus de 100 000 francs. On n'avait jamais vu une chose pareille. Et tu les as volés, comme les poules? Bien sûr que non. Au bourg, personne ne voulait les garder chez soi. Monsieur le maire habitait au quartier. Il est parti en vélo avec la valise. 2 autres gars lui tenaient compagnie. Et toi aussi? Non, non, les gens du réseau ont suivi de loin. Il faisait très sombre. Moi, je n'ai fait qu'obéir. Viens avec nous et tais-toi. Tu n'as rien su. Je ne parlerai plus de cela. Le Feldwebel m'a secoué. Cet étui, donne-le-moi. Je transpirais.
Mon père était mort. Peut-être m'aiderait-il là où il était. Qu'as-tu vu? Il faisait très sombre. Je n'ai perçu que le tumulte. Le pauvre homme rentrait chez lui avec l'argent. Tout de suite après, un gars de notre réseau est entré pour le voler. Mais la vieille femme l'a flanqué dehors à coups de chaise. Alors toi, tu as tué le maire. Mais non, je vous ai dit que non. La peur du grand tumulte m'a saisi. Le maire est sorti, il est vrai, aussitôt sur le seuil pour verrouiller la vieille porte en bois. Je ne sais plus comment ça s'est passé. On lui a tiré dessus, il a saigné, il est tombé. Quant aux autres, quelques-uns se sont enfuis à travers les pins. Cris, hurlements et plaintes. Quel tumulte alors? Le docteur est arrivé. La police, puis vos soldats. Ils en ont attrapé un ou deux, ou plus encore, et les ont massacrés. Où étais-tu au moment de mettre en terre? À la maison des beignets, j'ai obéi. On m'a dit de sortir. Devant la porte, on m'a ordonné de danser au passage des morts. Alors, j'ai dansé. À présent, c'est à moi que tu vas obéir. Bien sûr, je vais le faire. À la gare de Lugo, on m'a fait monter dans un wagon dans lequel dormaient d'autres malheureux sur la paille. Nous avons voyagé longtemps, plus d'une journée. J'ai eu soif. On nous a rassemblés dans un baraquement. Toi, pour la soupe, tu passeras le dernier. Oui, bien sûr. Ça me convenait bien de passer après les autres affamés, une fois que les cuisiniers étaient épuisés de les avoir tous frappés les uns après les autres. Pour moi, il ne demeurait que des restes de coups. Un jour, ils nous ont relâchés. Où aller? Ici, sûrement, dans la lande. Ceux qui ne sont pas morts là-bas, loin, m'ont dit que je devais prendre le chemin de la montagne, où il avait neigé. Je vais obéir. Je ne reviendrai probablement plus. Un accident, je crois, va m'achever. Ainsi, je ne parlerai plus. Je serre toujours dans ma poche l'étui de mon père.